matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant. J'ai l'assurance, un vieil hymne de Fanny G. Crosby de 1820 à imaginer. Alors, on y va ensemble. Le petit chapeau pour les paroles de ce matin. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendre dans ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos, parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendre dans ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant.
mon sauveur, le jour durant, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur, le jour durant, louer mon sauveur, le jour durant, louer mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur, le jour durant. Oh, quel beau chant, n'est-ce pas? Le thème de ce matin, Dieu ne fait pas d'erreur. On va lire ensemble dans le psaume 4, verset 9. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Vous savez, dans le contexte ici, David pouvait dormir en paix. Évidemment, il y a eu un temps où il pouvait dormir en sécurité à cause du contexte de son palais, parce qu'il était entouré d'une armée, en fait, qui patrouillait à tous les heures, ou je sais pas, dans les cours, et qui gardait les portes. Mais là, c'était... Ce n'était plus possible, probablement à cause de la situation avec Absalom, où David a dû fuir, parce que Absalom voulait reprendre le pouvoir et éliminer son père. Et David, quand même, pouvait dormir à la belle étoile, en pleine nature, et il se sentait plus en sécurité plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu veillait. En ce moment, je ne suis pas convaincu, par contre, qu'une multitude dort en paix. Et j'écoutais dernièrement quelque chose qui m'a interpellé, alors qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes, même beaucoup de chrétiens malheureusement, qui se voient comme un échec, qui ne voient que leur faiblesse, et ils ne voient pas leur capacité, ils ne voient pas leur talent, et ces mêmes personnes ne se sentent pas acceptées. Et elles se sentent même dévaluées. Et c'est triste, ça. Et elles ne se sentent pas dignes. Hey, Jésus nous a justifiés. On est dignes. Si Dieu devait s'adresser à certaines personnes aujourd'hui, il leur dirait très certainement: peu importe tes incapacités, peu importe comment tu te sens, peu importe ta maladie, peu importe ce que tu penses de toi, l'important c'est ce que moi je pense de toi. Tu es pour moi tellement précieux et précieuse que j'ai tout donné afin que tu vois comme moi je te vois, justifié par le sang de Christ. Une merveilleuse créature que ma main toute puissante a créée. Et croyez-moi, par expérience, après 38 ans de conversion, 38 ans de mariage, par expérience, il m'est arrivé à bien des reprises de crier à Dieu, non par rapport à mon mariage, ne vous inquiétez pas, mais dans des moments de désespoir, dans des moments d'incertitude, Dieu ne m'a jamais laissé tomber.
et dans des moments d'angoisse extrême. Combien de fois j'ai dû me lever en pleine nuit alors que j'étais en tournée à quelque part dans la francophonie outre-mer et je ressentais des attaques du diable tellement fortes que j'en avais de la difficulté à respirer dans ma chambre à coucher. Alors à ce moment-là, il ne faut jamais hésiter à commencer à louer, à commencer à prier, commencer à élever notre voix, malgré les circonstances, malgré qu'on se sent attaqué. Parce que même parfois, c'est tellement fort qu'on croirait qu'on est physiquement malade. Alors, vous savez, le pasteur Nathan Johnson disait ceci: Dieu est notre source de paix constante dans un monde très déchiré par la guerre et ravagé. Et nous pouvons marcher dans cette paix chaque jour, dans la paix de Christ. Le pasteur Caleb Onwuka disait ceci: Dieu n'avait pas besoin d'une tempête pour montrer à ses disciples que Jésus pouvait marcher sur les eaux. Il n'avait pas besoin d'un fléau pour montrer à Moïse que la guérison vient de lui. Il n'avait pas besoin de la mer Rouge pour prouver qu'il est le Tout-Puissant. Dieu n'avait pas besoin de quoi que ce soit au monde pour se prouver. S'il fait quelque chose, ce n'est pas pour son authenticité, mais plutôt la nôtre. C'est nous qui avons besoin de savoir qui nous sommes en lui et ce que nous sommes devenus en lui. Quoi? Justifié, encore une fois. Vous m'entendez souvent le dire, mais il faut que je le répète parce que parfois, il faut que ça rentre. Il faut capter ça. Donc aujourd'hui, si nous sommes convaincus que Dieu est en parfait contrôle et qu'il ne fait pas d'erreur, pourquoi aurions-nous peur? Nous sommes déjà victorieux par le sang de Jésus-Christ, car il a tout donné sur cet infâme bois, sur cette croix. Alléluia. Alors, croyez-le, Dieu ne fait pas d'erreur. On va prier ce matin, si vous voulez bien. Alléluia. Merci Seigneur. Pour Yves et Marcel, merci Seigneur de les guérir de ce cancer. Merci Seigneur de faire une œuvre extraordinaire. Merci Seigneur Dieu de déployer ta puissance de guérison dans leur corps. Merci pour Christelle, pour cette mission de recrutement au Québec à laquelle elle veut participer. Alors Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur Dieu de lui donner ce que son cœur désire. Merci pour nos frères et sœurs persécutés à travers ce monde. Merci Seigneur Dieu de les protéger, de les garder. Merci de poser ta main sur eux. Merci Seigneur pour ceux qui ont besoin d'un travail. Merci Seigneur Dieu de les combler et de leur donner ce que leur cœur désire, Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui ont des soucis de finances en ce moment. Merci Seigneur Dieu de les combler, de les bénir. Merci de leur donner au-delà de leurs attentes. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. De les garder sous ton aile. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité envers chacun de nous. Merci parce que tu as un regard attentif, une oreille attentive à ce que nous vivons. Merci parce que tu es celui tu as tout en contrôle, Seigneur. Merci pour, encore une fois, ta patience envers nous. Pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant.
soir, c'est là mon chant, louer mon sauveur le jour durant. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.